Vous allez bien? Ça va, merci et vous? Alors moi, ça va très très bien, Geneviève. Bon, bah, c'est bien. Vous connaissez l'émission, bien sûr? Oui. Vous nous avez appelé il y a quelques semaines. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez eu le besoin de venir dans Il y a que la vérité qui compte? Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Alors, je souhaite renouer avec ma sœur Sophie. Sophie, que vous n'avez pas vue depuis? Un an et demi. Oui, entre un an et demi. Fâché. Plus de contact. Elle ne me rappelle pas. Je ne sais pas pourquoi exactement. Voilà. C'est pour ça que je suis là ce soir. Vous ne savez pas exactement pourquoi, mais quand même, en travaillant avec vous, vous nous avez expliqué que si deux sœurs s'entendent très bien, néanmoins, parfois, une brouille entre des deux beaux-frères, ça peut suffire à lézarder une très belle complicité. Geneviève et Sophie, deux sœurs presque jumelles. 2 ans les séparent, mais toutes les joies et la complicité de l'enfance les réunissent. Toujours très proches, elles font ensemble des bêtises de petites filles. Elles grandissent sans jamais être trop loin l'une de l'autre. Jeux, sorties, elles partagent tout. Le sourire semblable, elles découvrent la vie. Elles posent pour la photo et leurs yeux prédisent une complicité sans faille. Leur relation est aussi blanche que la neige qui les amuse. Leur vie, c'est comme une comédie. On rit, on partage les mêmes amis. Boum, boîte de jazz, premiers amours. Elles sont fidèles aux liens du sang comme à ceux du cœur. Ensemble, riment avec toujours, telle est leur devise. Les affres de l'adolescence se traversent ensemble. À deux, on est plus forte, toujours joyeuse, toujours heureuse. Et puis l'amour, le vrai, prend le pas sur leur vie. À chacune son tour. Sophie se marie. Et 1 an plus tard, Geneviève rencontre l'âme sœur. Encore une fois, les grands moments de leur destin sont liés. On le lit dans leurs yeux. Leur mari travaille au même endroit. Un autre signe de la providence, comme pour leur montrer qu'elles doivent rester unies. Ceux-là même qui auraient pu les séparer vont renforcer leur unité. Elles sont les témoins de leur bonheur respectif. Deux familles se construisent autour de l'amour maternel. Des fêtes de famille, des éclats de rire, des souvenirs. L'album photo continue de se remplir, toujours avec les mêmes visages côte à côte, et des enfants qui viennent s'ajouter à ce portrait de famille. L'une et l'autre toujours se gardent à vue. Elles ne parlent qu'une langue, celle de leur cœur à l'unisson. L'une est son autre, et ensemble, elles pensent au futur. Et puis un jour, la mélodie du bonheur sonne faux. Un différend professionnel entre leurs maris va faire basculer la belle entente. Geneviève et Sophie se promettent de ne pas se mêler de ces disputes. Mais bientôt, Sophie ne peut s'empêcher de soupçonner sa sœur de prendre parti pour son mari. La rupture est inéluctable, le silence s'installe. 2 maris se disputent, 2 sœurs deviennent étrangères. J'ai tant de fois voulu t'écrire. Mais aujourd'hui, Geneviève est malheureuse. Sophie va-t-elle accepter d'oublier toutes les disputes qui les ont séparées? Ça, on va le savoir dans quelques instants, si elle a accepté l'invitation que Rebecca lui a portée en votre nom, madame. Est-ce que l'histoire est à peu près juste? On l'a fait avec vous, bien sûr, ce portrait. Ça correspond bien à cela. On a compris qu'il y avait eu donc une brouille professionnelle sur laquelle on ne va pas s'étendre. Oui, c'est pas de mon côté. Hein. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les 2 hommes se sont fâchés dans le cadre du travail. Est-ce que vous comprenez malgré tout qu'elle ait fait le choix qui arrive dans les familles du cœur plutôt que du sang, en clair, qu'elle ait choisi son mari plutôt que sa sœur? Oui, parce qu'ils partagent leur vie depuis 30 ans. Donc, quelque part, bon, ben, moi, je suis passée en second plan, quoi. Et j'aimerais bien reprendre contact avec elle. Parce qu'elle ne m'appelle plus, bon, bah... Et je voudrais savoir pourquoi. Est-ce qu'elle vous manque? Oui, bien sûr. Et je pense que si mes parents étaient encore en vie... ils seraient désolés. Vous aurez aidé à régler le problème? Oui, puis ils seraient désolés de nous voir comme ça. Brouillé et fâché? Brouillé. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas fâché en tout cas, et vous ne l'avez jamais été? Non. Bon, c'est vrai que j'ai fait l'effort de l'appeler 2-3 fois. Bon, après, j'ai vu qu'elle ne m'appelait plus. Bon, ben, j'ai senti que j'ai sur rien du tout dans leur Sinon d'être la femme. Sinon d'être la femme de votre mari. Voilà. Vos 2 maris ne se parlent pas, hein? Non. C'est bien clair.
Alors vous nous avez demandé, vous nous avez appelé pour nous dire invitez ma sœur Sophie à venir sur ce plateau. Et donc c'est Rebecca, vous le savez, qui va porter les invitations. Ça a donc été le cas avec Sophie. Je suis dans le métro, en région parisienne, plus précisément à Neuilly-sur-Seine. C'est ici que vit Sophie. Sophie est une ancienne vendeuse en cosmétiques qui est aujourd'hui à la retraite, mais elle n'en est pas moins une femme dynamique qui déborde d'activité. Oui, bonjour, c'est Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Alors, vous entrez, vous allez à gauche, et je suis au deuxième étage à gauche. Merci. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Sophie? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver lundi sur notre plateau. Merci beaucoup. Elle a changé? Comment on peut changer En 1 an et demi. En 1 an et demi, elle s'est poussé ses cheveux sont un peu plus longs. Mais non, elle ne change pas, elle a toujours le même sourire. En 1 an et demi, qu'est-ce qui vous a le plus manqué? C'est une autre complicité. On se téléphonait souvent, on parlait des enfants. On s'est mariés assez tard, toutes les deux, et on a une vie de célibataire. On était toujours inséparables. Comment est-ce qu'on peut essayer de reconstruire avec sa sœur qu'on n'a pas vue depuis 1 an et demi, quand les deux maris, qui sont la cause de cela au départ, continuent de s'engueuler, si j'ose dire? Ça ne doit pas être facile. Ils ne peuvent pas s'engueuler parce qu'ils ne se voient plus. Non, mais déjà une. Ils ne prennent pas de plaisir à se voir, en tout cas. Bon, écoutez, c'était ma sœur, c'est ma sœur, elle sera toujours ma sœur. Maintenant, les maris, s'ils n'ont pas la jugeote de se dire faut quand même que les deux sœurs se réconcilient, bah ça c'est leur... Bon. Il est d'accord avec votre démarche, votre mari, de venir Oui, non, il m'a essayer de vous réconcilier avec... Il dit rien. Il dit rien. Et quand vous lui avez dit, il a dit quoi? Il ne me juge pas. Quand vous lui avez dit, il a dit quoi? Mon mari, il n'est pas comme moi, hein. C'est pas un très grand bavard, il n'est pas très expansif, donc non, il n'a rien dit. Geneviève, effectivement, on va d'abord savoir, on espère à l'issue la plus positive à votre histoire, bien sûr, que vous réconciliez avec Sophie, soit ici si elle est venue, soit plus tard. Et on va donc voir si elle a répondu favorablement à l'invitation de Rebecca. On va vous demander de rester ici silencieuse. Le temps pour nous de rétablir le contact avec Rebecca dès que le rideau se sera fermé. Rebecca, Oui, est-ce que vous nous entendez? je vous entends très très bien. Est-ce que la personne à qui vous avez porté l'invitation cette semaine a accepté cette invitation? Eh bien, Pascal et Laurent, oui, Sophie a accepté notre invitation. Bonsoir Sophie. Bonjour. Vous vous sentez comment? Eh bien, je me sens plutôt émue. Je me pose 1000 questions depuis 8 jours. Mais ça va aller? Très bien. Bon, moi je vous propose un petit voyage accompagné. Donc je vais vous demander de vous lever. D'accord. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir, madame. Ça va? Très bien. Bon. Merci d'avoir en tout cas accepté l'invitation de Rebecca. Invitation qui a été lancée par quelqu'un qui, vous le savez, se trouve de l'autre côté de ce rideau. Quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire ce soir et qui nous a demandé de vous faire venir. Alors vous disiez depuis une semaine, vous avez beaucoup cogité. Ah oui. Vous avez des pistes, un homme, une Non. femme, un jeune, une personne non. plus âgée. Non, peut-être un amoureux d'il y a 40 ans, je sais Ah. pas. Pourquoi pas? Il y en Il y a 2 jours, Il y en aura peut-être. quelques-uns qui ne sont pas encore... Ah, sûrement, peut-être encore. Vous êtes prête à toutes les bonnes surprises? Les bonnes, oui. Sophie, est-ce que vous voulez un indice comme il est coutume d'en donner dans cette émission? Est-ce Oui. que vous voulez un petit indice? Ouais. Alors on regarde. Sophie, tu ne crois pas qu'il y a un temps pour les conflits et un temps pour l'amour? Est-ce que vous êtes du genre à dire après la pluie, le beau temps? Oui. 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 Pour la pluie et le beau temps, oui. Ah, un temps pour la pluie Oui. et un temps pour le beau temps. Oui. Pour la pluie et le beau temps. D'accord. Mais dans la vie en général, Ça dépend. Ça dépend. Ah oui.
tous les cas, je connais pas du tout cette personne. Hein. Non. Ah non, non, mais ça, c'est que vous savez, c'est le principe de l'émission, c'est des gens qu'on va rencontrer dans la rue, à qui on raconte votre histoire et qui donnent un petit avis. Ah ouais. Vous en voulez un autre? Bah oui. Avis? Oui. Oh, regarde. Il y a des liens que rien ne peut briser. T'es pas d'accord, Sophie? Je vous ai fait peur? Non, non. Non. Le principe de l'émission veut qu'on se mette debout parce qu'on vous laisse ensuite, vous savez, vous lever et accepter ou non d'ouvrir ce célèbre rideau. Mais c'est tout ce qu'il y a comme question? Il n'y a pas autre chose qui peut me... Non. Excusez-nous, hein, c'est les indices qu'on avait ce soir. Hein. Je suis perplexe. Bon, bah, amenez toujours. Ah ben... Non, mais attendez, parce que vous n'avez pas vraiment répondu néanmoins à cet indice qui vous semble un peu léger, mais qui pose une vraie question. Est-ce que pour vous, il y a des liens dans la vie indestructibles? C'est vrai que c'est difficile, je ne vois pas du tout... C'est quoi les liens pour vous importants dans la vie? Les choses importantes dans la vie? L'amitié. Enfin, l'amitié, vous savez, l'amitié, ça reste souvent... Enfin, la vraie amitié, il n'y en a pas beaucoup, hein. Les liens du cœur? Bah, les liens du cœur... Non, enfin, les liens du cœur, ça peut être très fort sur le moment, mais ça passe et c'est le dernier qui compte, en fait. Donc, si c'est un depuis 40 ans, c'est vrai que ça va être dur. Pour lui ou pour vous? Bah, pour lui. Vous vous souvenez de tous vos amoureux d'il y a 40 ans? Oh non. Bah non. Il y en a tant que ça? Pascal. Bah, je sais pas. C'est toi qui dis tous vos amoureux. Ah ben moi je vais pas dire il y en a tant que ça, tu te fais Et Sophie dit non. Bah, il y en a quelques-uns. Comme je suppose qu'elle a bonne mémoire. Est-ce que vous voulez savoir, Sophie, qui est la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Oui? Oui. Alors je vais vous demander de regarder cet écran. Oui. Dans lequel le visage de cette personne va apparaître. Bah, c'est ma sœur. C'est votre sœur? Oui. Est-ce que vous souhaitez entendre ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. Oui. Bien sûr. Geneviève, Sophie vous écoute. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu es toute en beauté. Je vois que tu ne changes pas. Ah oui, mais ici, on veut être en beauté, hein. Donc, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te demander si tu voulais renouer, reprendre contact avec moi. Tu me téléphones plus depuis 1 an et demi, donc je sais quelque part que il y a une cassure. Je ne sais pas ce que tu me reproches, donc je voudrais savoir exactement pourquoi tu ne m'appelles plus. Qu'on se revoie au moins, enfin qu'on s'entende au moins au téléphone pour avoir des nouvelles des uns et des autres. On a toujours été très famille. Donc je voulais savoir si tu voulais prendre contact. Mais oui, mais il n'y a aucun problème. De toute façon, moi, en fait, on ne s'est pas téléphoné depuis peut-être près d'1 an. Mais en fait, c'était pas vraiment avec elle que j'étais un petit peu, fâchée, si on veut. Mais c'était plutôt à cause de son mari, avec qui il avait eu des petits problèmes, voilà, qui ne me plaisaient pas. Et puis, bon, bah, je sais pas, la vie passe. Et puis, voilà, on attend en fait que l'autre téléphone, souvent. On attend souvent que l'autre fasse le premier pas? Oui, mais c'était même pas vraiment ça dans ma tête. Je me disais, bon, bah, j'avais un problème avec un petit problème avec mon beau-frère, un truc qui m'avait pas plu. Et j'ai dit, bon, bah, hop, il me casse les pieds. Quand ça sera un peu passé, l'histoire, on se reverra. Puis voilà, mais dans mon esprit, c'était pas du tout une cassure, fâché à mort, adieu, on se voit plus. Non, et puis j'ai tellement de choses à faire, moi, de mon côté, j'ai mes petits-enfants, donc, si vous voulez, la vie, les jours passent, et puis voilà, mais je veux dire, pour moi, dans ma tête, c'était pas du tout une cassure, ni une fâchée à mort, pas du tout. Mais elle a eu quand même quelques larmes tout à l'heure, et elle nous a dit, en clair, ma sœur me manque terriblement, quoi.
Bah, elle pouvait me téléphoner. Hein. Oui, mais Demandez-lui. Demandez-lui pourquoi elle ne nous a pas téléphoné. Alors pourquoi tu m'as pas téléphoné? Bah, attends, j'ai appelé au moins 2-3 fois. Et tu as dit à notre sœur, Geneviève, pour l'instant, je ne la rappelle plus, on verra plus tard. Ah oui, oui, mais j'ai pas dit... Enfin, écoute, pendant un an et demi, tu me laisses sans nouvelles, sans rien. Attends, la famille, ça comptait quand même pour nous, la famille. On avait quand même une... Je sais pas, moi, les parents, on a toujours eu des amis, on a toujours été ensemble. On a toujours... non, mais là... Non, attends, me laisser sans nouvelles depuis un an et demi, non. Et ne dis pas que c'est fâché à mort, c'est pas fâché à mort. Ah non. Il y a une cassure, c'est tout. Ah il y a oui. une cassure, c'est pas autre chose. Il y a une cassure, pendant un an, tu m'as pas appelé, il y a cassure, c'est tout. Point barre, comme on dit. Tu fais engueuler. Je vais me faire engueuler. On nous a pas fait venir pour ça, Sophie. On vous a fait venir, effectivement, à la demande de Geneviève. Parce que j'aime pas, c'est Geneviève. fâché à mort, c'est pas... Bah oui, mais c'est vrai que c'est un peu à cause de mon beau-frère. Lui, si c'était lui qui était venu là, je crois qu'on aurait pu faire le ring quand même un peu là. Le rideau restait fermé. Vous imaginez la réaction de votre sœur comme ça ce soir? Oui. Oui. Bah, je la connais, hein, je la connais bien quand même. Sophie, je vais vous demander de vous lever et de vous placer face à ce rideau, s'il vous plaît. Geneviève est venue ce soir pour vous demander de reprendre ces liens d'amitié très unis qui étaient les vôtres jusqu'à il y a un an et demi, jusqu'à ce qu'une brouille entre vos maris fasse que vous ne vous parliez plus. Est-ce que vous acceptez sa demande? Est-ce que vous voulez ouvrir le rideau? Bien sûr. Alors le rideau va s'ouvrir. Vous êtes heureuse? Oui. Ouais. Très, très, On pleure très plus? Non, non. Vous allez pouvoir vous raconter plein d'autres choses et j'espère que c'est la dernière des brouilles entre les deux sœurs. Sinon c'est... Vous savez où Non, mais venir. c'est- non, hein mais, Voilà. C'est une sorte de Vous connaissez salon de thé l'adresse. ici. Non, mais vous êtes très sympa de venir me voir. Merci. Vous venez quand vous voulez. Hein.